Vous allez rénover votre cuisine et vous ne voulez pas vous tromper dans le choix des décorations que vous allez utiliser, du sol au plafond. Alors je vais vous dire ici, dans cette vidéo, quelques décorations que je n'utilise plus dans mes projets actuels, d'accord ? À mon avis, elles sont démodées, elles ne sont plus utilisées et elles ne rendraient pas bien non plus dans la rénovation de votre cuisine. Alors reste avec moi, je vais te dire maintenant et te montrer ces éléments, ces types de décorations démodées. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Tout va bien ? Je suis Edipo Kléber, architecte, et je veux vous montrer dans cette vidéo ces décorations qui vont vous aider à ne pas vous tromper dans le choix de ces produits, de ces matériaux au moment où vous allez rénover votre cuisine. La première chose, le premier conseil, le premier point que je peux vous donner, c'est de ne pas utiliser de mosaïque sur le mur de votre évier ou même sur le mur de votre cuisinière. Sur votre plaque de cuisson, les mosaïques ont un motif très répétitif et beaucoup de joints. Ça a déjà été beaucoup utilisé, n'est-ce pas ? Cette décoration est très belle, on ne va pas dire ici que c'est moche, non, c'est une décoration spectaculaire, très jolie. Mais pour un autre type d'utilisation, pas dans la cuisine, pas sur le mur de votre évier, pas sur le mur de votre cuisinière. Parce qu'il y a certaines raisons et une logique derrière cela. Tout d'abord, c'est un motif très répétitif, surtout ces petits carrés jolis. Très petits là, les mosaïques en verre, vous allez voir beaucoup de répétitions du même motif. Il y a beaucoup de joints, ce qui, au quotidien pour le nettoyage, surtout pour le mur de l'évier, là quand vous lavez, vous mouillez, vous rincez. Et encore plus sur le mur de la cuisinière, où l'on prépare les aliments, il y a de la graisse et tout le reste. Même si la hotte est allumée, on sait que ça va s'encrasser, que ce joint va se salir. Comme il y a beaucoup de joints avec toutes ces divisions entre les petits carreaux, au quotidien, ça finira par devenir très moche avec le temps et vous devrez faire un entretien le plus rapidement possible. Donc s'il y a un produit que je ne vous recommande pas d'utiliser lors de la rénovation de votre cuisine ou si vous construisez à partir de zéro, c'est d'utiliser des mosaïques pour votre mur, que ce soit derrière l'évier ou la cuisinière. Et pas seulement la mosaïque, pas seulement recouvrir tout le mur avec de la mosaïque. Vous vous souvenez de cette bande décorative souvent utilisée dans la cuisine, salle de bain ou buanderie. On carrelait jusqu'à mi-mur, ajoutait la bande, puis poursuivait le revêtement vers le haut. Je ne trouve pas ça très sympa aujourd'hui, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser par exemple du grès cérame, n'est-ce pas ? Une grande pièce en 20 par 60 à placer devant votre évier, sur le mur en face, avec peu de joints. Et il y a même certains projets où les clients demandent de remonter la pierre du même plan de travail, n'est-ce pas, de la même pierre que le plan de travail. Là où vous avez votre évier, vous faites remonter la pierre comme une seule crédence, n'est-ce pas, pour faire ce revêtement de ce mur-là, ce qui est aussi très joli. Mais les mosaïques, c'est un élément ici que je n'aime pas, je ne te le recommanderais pas. Des miroirs sur les meubles hauts de ta cuisine. On sait que c'est très joli, ça rend très bien. Il existe différents modèles de miroirs, non ? Style bronze, argent, doré, ça rend spectaculaire. Mais au quotidien, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Je ne vous recommande pas d'utiliser des miroirs sur les placards suspendus, d'accord ? Les placards qui se trouvent en haut de votre cuisine. Il y a la partie du bas, le meuble bas et le placard qui se trouve en haut. Les gars, je ne sais pas si vous avez des placards chez vous ou si vous avez déjà eu une expérience avec quelqu'un qui a un placard avec miroir chez lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu viens de nettoyer ta cuisine, n'est-ce pas ? Tu as fait un sacré boulot, un grand ménage, c'est bien. Le lendemain, tu y vas et prépares le déjeuner. Et là, tu commences à regarder les miroirs des portes, tu vois, des placards. On dirait qu'il y a quelque chose, ça a l'air sale depuis un mois. Et pourtant, tu viens de nettoyer hier, non ? Les placards, les miroirs. Le miroir sur les placards, non, sur les portes, ça fait beaucoup ressortir la saleté et la graisse, tu vois. Ce n'est pas forcément la graisse elle-même. Bien sûr, si c'est près de la cuisinière, ça va coller. Mais ça donne vraiment cette impression. Tu sais, cette sensation de négligence ? Mince, j'ai nettoyé hier, mais regarde aujourd'hui comment c'est. C'est très joli, ça rend vraiment bien. Mais on a cette impression qu'on vient de nettoyer, mais que c'est sale. On dirait que ça fait des mois qu'on n'a pas nettoyé. Donc pour cette raison en particulier, je recommande à mes clients d'utiliser uniquement du bois. Le bois, vraiment. La finition en bois sur les portes. Ne pas mettre de miroir. Poignée en aluminium sur toute la longueur sur les portes, sur les tiroirs, n'est-ce pas, tous les meubles de votre cuisine.
On sait que la poignée en aluminium qui va d'un bout à l'autre de votre porte, n'est-ce pas? Votre porte, votre tiroir, vos meubles, aussi bien en bas qu'en haut, elle est fonctionnelle. N'est-ce pas? Elle est très pratique au quotidien. Maintenant, pour l'esthétique de votre cuisine, elle n'est déjà plus jolie. Elle ne rend déjà plus bien. Pourquoi? Elle prend presque 5 cm sur vos meubles, sur votre porte, sur votre tiroir. Alors imaginez que vous avez choisi un joli modèle de meuble de cuisine, sympa, et que vous avez payé cher pour ce matériau. Et là, vous allez mettre une poignée en aluminium massif qui prend la moitié de votre porte. Donc ce n'est pas bien. Esthétiquement, ce n'est pas bien. Un évier à poser sur le plan de travail de votre cuisine. Évier à poser, je n'aime pas. Je n'ai jamais utilisé d'évier à poser dans mes projets, d'accord? Je préfère toujours utiliser l'évier encastré ou celui qui est aligné avec la pierre. D'accord? Enfin, il y a des gens qui aiment l'évier à poser, qui ne voient aucun problème à l'utiliser, et il y a des gens qui détestent l'évier à poser. Au quotidien, ce n'est pas pratique. Tu seras d'accord pour le nettoyage, surtout au rinçage. Quand tu laves l'évier, l'eau coule et il faut la diriger dans la cuve. Tu vas devoir prendre la raclette, tu vas devoir pousser l'eau pour qu'elle descende dans la cuve. Donc ce n'est pas fonctionnel, là-dessus on sera d'accord. Maintenant, esthétiquement, est-ce que c'est joli? Là, ça dépend. Ça varie beaucoup. Moi, je préfère celle qui est linéaire. Celle qui est alignée avec la pierre. Elle reste bien au ras de la pierre. Ça, c'est vraiment top. Ça rend super bien dans la déco de la cuisine. On sait que ce modèle-là est un peu plus cher, non? Il y a même un nom précis pour cela que je pourrais vous donner plus tard dans la description. Il existe le modèle traditionnel qui est encastré sous la pierre. Ce sont les plus classiques. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ce point en particulier. Êtes-vous de ceux qui aiment le modèle à poser, ou cela ne vous dérange pas? Ou alors êtes-vous du genre à dire « Non, moi je veux de la praticité, je veux de l'esthétique, je veux le modèle encastré ou le modèle linéaire ». Laissez-moi un commentaire ici et, en profitant de l'occasion, je vais vous laisser ci-dessous dans la description quelques liens de vasques que j'aime utiliser dans mes projets, qu'elles soient linéaires, encastrées ou même apposées. Je vais en choisir quelques-unes ici pour vous, même si je n'aime pas trop, et en laisser d'autres dans la description si vous demandez « Edipo Kléber, tu me conseilles une marque ou un modèle ?» Je vais vous laisser ceux que j'aime utiliser dans mes projets ci-dessous dans la description. Et pour finir, les gars, le fameux robinet semi-professionnel dans votre cuisine. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce produit ici sur la chaîne. Edipo, explique-nous pourquoi tu ne recommandes pas. Pourquoi tu n'aimes pas mettre le robinet semi-professionnel dans l'évier de la cuisine dans tes projets? Je vais te donner ici plusieurs exemples, d'accord? C'est mon avis. Si tu aimes, il n'y a aucun problème. Ici, on respecte l'avis des autres. Tu vois, le robinet semi-professionnel est généralement très grand, n'est-ce pas? Il a cette grande arche, il a plusieurs accessoires, etc. C'est un robinet qui, avec le temps, demande un certain entretien. J'ai des témoignages, j'ai des exemples de clients qui en ont installé et, avec le temps, ils doivent resserrer l'écrou sous l'évier. Enfin, c'est de l'entretien. Et généralement, un robinet semi-professionnel, soit tu payes le très cher parce que c'est un produit de qualité, en acier inoxydable haut de gamme, soit ça ne vaut même pas la peine d'en installer un, d'accord? Pourquoi? Il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup d'anneaux, il y a un flexible, etc. Et si tout ça n'est pas de mauvaise qualité, ça va rouiller. Et là, tu imagines, t'as payé, je sais pas, 400 ré, 500 ré pour un robinet semi-professionnel de qualité inférieure. Après 2 ans d'utilisation, tu dois déjà le remplacer car il est tout rouillé et tordu. Donc soit tu payes cher pour un robinet semi-professionnel afin d'avoir quelque chose de qualité, un bel acier inoxydable, soit tu mets un autre robinet. Que j'aime utiliser dans mes projets, un modèle plus épuré, un modèle plus lisse, un modèle plus doux, surtout pour des raisons esthétiques, d'accord? Qu'il ne vole pas trop la vedette dans la décoration de ta cuisine, d'accord? Si tu mets un robinet semi-professionnel à côté d'un modèle plus doux, plus épuré, esthétiquement parlant, tu verras que le robinet gourmet va complètement occuper l'espace de la décoration de ce coin de ton évier. Alors, les gars, ce sont quelques-unes de mes opinions en tant qu'architecte, décorateur, que je partage avec vous ici au moment où vous allez rénover votre cuisine, d'accord? Si ta cuisine est déjà prête et que tu possèdes l'un de ces éléments et en es satisfait, il n'y a aucun problème, comme je l'ai dit. On respecte ton opinion, tu respectes la mienne, je te donne mon avis, mes goûts que j'utilise dans mes projets, peut-être que tu t'y reconnaîtras ou non, il n'y a pas de problème. On respecte ton avis, mais j'aimerais connaître ton opinion.
Que penses-tu des éléments que j'ai présentés ici et que j'intégrerai à l'un de mes projets? Es-tu d'accord? Laisse-moi ça ici dans les commentaires, parce que j'ai envie de lire ton commentaire ici et de connaître ton avis. D'accord? Et si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, d'accord? Laisse un j'aime, laisse ton commentaire, et je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt!